Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. L'échec, c'est un peu devenu une porte ouverte que tout le monde enfonce allègrement sur les réseaux sociaux. Chacun, en gros, se doit de venir avec son petit discours sur l'échec, bien entendu, toujours pour en tirer de belles leçons bien positives que personne ne s'applique, tout simplement parce que l'échec est une thématique qui engage. Sauf que la plupart des personnes qui parlent d'échec n'ont jamais vraiment connu l'échec, le vrai échec. Ce qui a une conséquence, en fait, elles ne savent pas du tout de quoi elles parlent. Personnellement, j'ai vraiment connu des échecs très cuisants, des vrais échecs. J'ai connu une liquidation judiciaire qui a été particulièrement violente. J'ai dû fermer ma deuxième entreprise pour parvenir à payer les dettes de la première. J'ai été victime d'un associé véreux et j'ai dû céder sous la pression du liquidateur mon travail de plus de 10 ans pour une minuscule bouchée de pain qui, vous l'imaginez bien, n'est même pas arrivée dans ma poche. Bref, l'échec, c'est quelque chose que je connais très bien et j'avoue que je ne me retrouve absolument pas dans les pseudo-discours inspirants que je lis ici et là. Parce que quoi qu'on en dise, il n'y a absolument rien de positif dans l'échec. Et même s'ils ont pu m'apprendre des choses, ils ne m'ont absolument pas prémuni contre d'autres échecs. Très clairement, je me serais parfaitement passé de les vivre. Dans cet épisode, je vais donc vous parler de ma relation à l'échec, très à contre-courant des discours ambiants sur le sujet. Mais je pense qu'il est temps de briser certaines illusions. Et pour commencer, il faut le dire, l'échec, ça fait mal. Ça fait vraiment très mal. Parce que le mythe de la personne qui arrive immédiatement à voir le positif dans son échec, c'est franchement des conneries. Ou alors, c'est valable pour de tout petits échecs. Mais quand on perd tout du jour au lendemain, comme je l'ai vécu, qu'on réalise qu'on a été usurpé et qu'on se retrouve seul parce que d'un seul coup, plus personne ne vous trouve intéressant, ce qu'on peut ressentir est extrêmement violent. Et il faut énormément de temps pour se remettre du traumatisme qu'on a vécu. Pour ne parler que de mon cas, la liquidation judiciaire de mon entreprise a eu lieu en 2020, il y a 3 ans donc. Et j'ai fermé ma deuxième entreprise il y a un peu plus d'un an. 3 ans après l'échec le plus cuisant de ma vie, je peux le dire, je ne suis toujours pas remis. J'ai toujours une boule dans la gorge ou dans le ventre lorsque j'y pense, et rien que le fait d'en parler dans cet épisode me fait revivre la violence que j'ai subie. Et objectivement, 3 ans après, je n'en ai tiré aucune leçon de vie, rien. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est de me reconstruire. Et clairement, j'aurais largement préféré que ça n'arrive jamais. Certains me diront que ça m'a donné une expérience incroyable, que forcément je suis maintenant beaucoup mieux armé pour affronter l'avenir. Là aussi, très clairement, c'est une bêtise. Ce qui est clair, c'est que je suis beaucoup plus méfiant qu'auparavant. Mais ça m'a absolument pas armé pour l'avenir, parce qu'un échec ne prémunit absolument pas contre un autre échec. En fait, échouer signifie absolument pas qu'on va réussir la prochaine fois. Comme d'ailleurs, réussir ne signifie pas qu'on va forcément briller sur tous les projets qu'on entreprend. En fait, notre cerveau adore créer des causalités là où il n'y en a pas nécessairement. Vous savez, cette idée que la roue tourne forcément. Je vois par exemple beaucoup d'entrepreneurs qui ont rencontré un beau succès, mais qui, quand ils se lancent dans un nouveau projet, parviennent pas à décoller. J'en vois aussi qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, d'autres qui réussissent après un échec, et d'autres enfin qui échouent quoi qu'il arrive. En fait, il n'y a pas de règle. Parce qu'il n'y a pas de roue qui tourne, et en fait, il n'y a pas de causalité. D'ailleurs, cette absence de causalité, c'est franchement ce qui me fait le plus de bien, et ce qui m'a vraiment aidé à me reconstruire. Car une fois tous ces échecs soldés, l'ardoise elle est vierge en fait. Il n'y a pas de karma à porter, il y a juste des choix
que je vais faire ici et maintenant et qui me permettront de continuer à avancer. Bref, si vous avez connu un échec, le plus important, c'est de vous reconstruire. Parce qu'un échec, c'est un traumatisme à part entière en fait, au même titre qu'un accident ou qu'une agression. C'est quelque chose qui vous marque en profondeur et qui s'efface jamais vraiment. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'apprendre à vivre avec. Si j'ai un seul conseil à vous donner, un conseil qui est tiré de mon expérience, c'est de prendre le temps d'opérer cette reconstruction. Personnellement, j'ai fait l'erreur de vouloir remonter en selle très tôt, de tout de suite relancer une activité. Et ça a été une erreur qui m'a conduit à un double échec. C'est pour cette raison que je me suis mis en retrait pendant un peu plus d'1 an. J'avais vraiment besoin de penser mes blessures une bonne fois pour toutes et surtout de me reconstruire une vie. Il m'aura fallu retrouver une activité professionnelle, effectuer un déménagement. Aujourd'hui, je vis à Marseille. Et beaucoup de moments très difficiles aussi, personnellement, des moments d'angoisse, etc., pour parvenir à me dire que j'avais de nouveau envie de faire vivre un projet. D'ailleurs, quand j'ai eu l'idée de ce podcast, ce qui a été particulièrement drôle, enfin drôle a posteriori, maintenant que j'y pense, c'est que là où j'aurais été très enthousiaste et fonceur quelques années auparavant, je me suis retrouvé terrifié et complètement paralysé à l'idée de me lancer et de passer à l'action. Et j'ai mis près de 4 mois pour enregistrer mon tout premier épisode. En fait, vous voyez le trailer qui dure moins d'1 minute. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai adopté cette approche de ce projet très minimaliste, avec des objectifs minuscules mais répétés quotidiennement, pour parvenir à lancer un projet ambitieux sans générer en moi d'angoisse trop importante. Et même si j'ai conscience de ne pas être encore à mon rythme de croisière, beaucoup me disent que je devrais communiquer beaucoup plus sur les réseaux sociaux, par exemple, etc. Eh bien, j'avance à mon rythme, juste pour éviter de me retrouver à devoir batailler de nouveau avec mes anciennes angoisses et mes anciens démons. Mais j'avance, et je crois que c'est bien ça le plus important. Bien entendu, j'ai conscience que cet épisode est très à contre-courant. Et c'est la réalité de l'échec pourtant. Une réalité sur laquelle il me semble vraiment nécessaire de lever le voile. Et d'avoir regardé cette réalité en face, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avancer avec confiance et surtout avec sérénité. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.